Bienvenue. Devant moi, j'ai le Samsung Galaxy A56 et aujourd'hui, je vais procéder au déballage puis jeter un rapide coup d'œil à l'appareil et passer en revue ses caractéristiques techniques. Donc, il s'agira notamment de la version plus abordable de la gamme Samsung pour 2025. J'espère juste pouvoir décoller ça sans le déchirer à moitié. Voilà, c'est fait. Essayons encore une fois avec celui-ci. Voilà, c'est bon. Alors, même si c'est la version la plus abordable, en fait, ce modèle précis, le A56, représente le haut de gamme du segment budget, si cela a du sens. Samsung propose aussi le A36 au lieu du 56. Celui-ci est encore moins cher, même si la différence de prix entre les deux n'est pas très grande. Les performances, elles, seront un peu plus perceptibles. Donc, dès le départ, on se retrouve avec une plaque de verre qui est vraiment, vraiment belle. Allons-y, allumons-le. Ça ne devrait plus tarder. Allez, voilà, c'est parti. Ici, on a quelques papiers et on passe à la suite. Ici, on trouve notre câble de chargement avec un peu de documentation et c'est à peu près tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Le câble de chargement fourni est un type C vers type C, donc en gros, il faut acheter un chargeur. Alors, en commençant par l'écran, vous remarquerez que les bordures sont un peu plus visibles, un peu plus marquées par rapport à la gamme S25. Ici, elles sont plus épaisses, vraiment beaucoup plus épaisses, avec en plus un menton qui est encore plus large que le reste. Donc, ce n'est même pas symétrique. Mais malgré tout, ça reste plutôt joli. Il y a 2 ou 3 choses que je voudrais préciser ici avant de passer aux spécifications concernant le ressenti de l'appareil, ce qui ne sera évidemment pas perceptible en vidéo puisque c'est plus une question de sensation. Les bords, ici, c'est du métal. Je pense que c'est de l'aluminium. Oui, cadre en aluminium. Donc, en main, ça donne une impression plus haut de gamme, ce qui est une amélioration par rapport au 35, ou plutôt au 36, pardon. Celui-là avait des bords en plastique, donc oui, ceux-ci sont en aluminium, ce qui est plus agréable. Ils sont assez tranchants au niveau de la finition. Pas une sensation de tranchant désagréable, c'est juste que c'est plutôt un design à l'iPhone, avec des bords nets et marqués partout, simplement comme choix esthétique. Donc ça, c'est une chose. C'est arrondi, donc ça tient, je dirais, assez bien en main, même si on sent bien ici une petite protubérance à l'endroit des boutons de volume et d'alimentation. Et voilà, c'est tout. Et à l'arrière, on a un dos en verre avec ce design un peu étrange pour l'appareil photo, juste ici. Probablement pour le différencier un peu de la gamme S25. Je vais juste vous montrer ça rapidement. Donc ça, c'est l'appareil photo du S25 et ça, c'est celui du A56. Alors, parlons de l'écran parce que c'est ce qu'on va regarder la plupart du temps de toute façon. Ici, on a une dalle de verre de 6,7 pouces, donc une taille assez conséquente. C'est un écran de 1080 par 2340 pixels, Super AMOLED, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, certifié HDR10+, et une luminosité maximale de 1900 nits, ainsi qu'un ratio écran-corps de 87,7% et une densité de 385 pixels par pouce, le tout protégé par un Corning Gorilla Glass Victus Plus. Donc voilà pour l'écran, et c'est un écran plutôt correct. En fait, c'est un téléphone plutôt correct dans l'ensemble, pour être tout à fait honnête, surtout quand on considère la plupart de ses caractéristiques par rapport à son prix. Assez étonnamment, ce n'est pas un mauvais produit de la part de Samsung qui, enfin laissez-moi reformuler cela, il n'y a pas vraiment de mauvais produits. Il y a de mauvais prix et celui-ci semble être proposé à un tarif relativement correct. C'est encore un peu élevé, mais sachant que vous bénéficiez de 6 ans de mise à jour logicielle, je pense, oui, 6 ans de mise à jour majeure d'Android, honnêtement, ça semble être une assez bonne affaire. Donc, pour continuer, parlons maintenant des appareils photo.
Nous avons un module triple caméra avec un capteur principal large de 50 mégapixels, ouverture 1.8. Ensuite, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. Avec ces caméras, vous pouvez filmer en 4K à 30 images par seconde, c'est le maximum en 4K. En 1080p, vous pouvez aller jusqu'à 60 images par seconde. À l'avant, une caméra selfie intégrée dans un poinçon offre un capteur 12 mégapixels f2.2 capable de filmer en 4K 30 IPS et 1080p 60 IPS. Et maintenant que c'est dit, nous pouvons passer à l'intérieur de l'appareil. Donc, le téléphone a une batterie de 5000 mAh, ce qui donne une capacité plutôt correcte. Cependant, elle reste en retrait par rapport à la concurrence. D'autres téléphones, même beaucoup plus petits, embarquent une batterie plus grande que celle de cet appareil, et cela s'explique par le fait que Samsung utilise encore une batterie dépassée. Enfin, on peut dire qu'elle est dépassée. Il existe une nouvelle batterie en silicone, carbone, je crois, qui offre une capacité supérieure tout en conservant à peu près la même taille physique. Ainsi, vous pouvez avoir une batterie plus grande ou une batterie de la même taille que celle que vous auriez, par exemple, dans un téléphone comme celui-ci, mais elle pourrait offrir, par exemple, une capacité de 6000 mAh. Et c'est pour cela que la plupart des téléphones chinois, eux, ont maintenant environ 6000 mAh, certains atteignant même 7500 mAh, et c'est parce qu'ils utilisent cette nouvelle batterie. Samsung, en revanche, ne le fait pas, tout simplement parce que je suppose qu'ils ont peur que les téléphones recommencent à exploser. Je veux dire, on a déjà eu des écouteurs Samsung qui explosent, des Notes qui explosent. J'imagine que des téléphones d'entrée de gamme qui explosent, ce serait aussi, vous savez, dans la même veine. Et pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression que puisque le S25 utilise aussi l'ancienne batterie, si vous n'êtes pas capable de produire un téléphone avec une nouvelle batterie sans qu'il explose, peut-être que vous ne devriez pas fabriquer de téléphone. C'est juste une petite réflexion comme ça. Peut-être que vous devriez, je ne sais pas, simplement subventionner le logiciel puisque vous êtes plutôt doué pour ça. Et je parle du vrai logiciel que les appareils possèdent. Mais bref, passons à autre chose. Alors, un autre point ici concerne le processeur, qui est le processeur Exynos 380 de Samsung. En ce qui concerne la RAM et le stockage, le modèle d'entrée de gamme de cet appareil sera livré avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, avec un stockage non extensible. Mais vous pouvez aller jusqu'à 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Maintenant, ces deux options, c'est-à-dire le modèle 128 avec 8 Go de RAM et le 256, semble être du côté inférieur de. Si vous choisissez la configuration maximale et que vous n'obtenez que 256, cela reste dans la fourchette basse. Mon téléphone actuel, le S25, est livré avec un demi-téraoctet de stockage, comme je préfère, avoir assez d'espace sans m'inquiéter du stockage. 256, pour moi, c'est vraiment la limite où, dès que je commence à télécharger des choses, j'atteins presque la capacité maximale de ce téléphone, donc 256. C'est juste un peu trop peu pour moi. 128 est tout simplement inutilisable pour moi, donc ces deux options sont, en gros, si je dois dépenser plus, je veux avoir plus de stockage. 256, c'est ce que la plupart des téléphones proposent par défaut, donc ça ne ressemble pas vraiment à une amélioration. Si vous voulez, vous savez, prendre la version avec plus de stockage, ça ne donne tout simplement pas l'impression d'avoir une capacité supérieure. Ça ressemble juste à un téléphone standard pour lequel on devrait avoir ce stockage dès la version de base. Donc, gardez ça en tête, car même si c'est un appareil abordable, comme je l'ai mentionné, il n'a pas de stockage extensible pour une raison étrange. Mais le stockage intégré est du UFS 3.1, donc il devrait être suffisamment rapide pour gérer tout type de tâches nécessitant un stockage rapide. Et une autre chose que je voulais comparer, c'est que cet appareil est équipé d'un processeur Exynos, alors que le 30A36 est en fait doté d'un Snapdragon, même si ce sera un Snapdragon d'entrée de gamme. Laissez-moi juste vérifier rapidement. Je ne me souviens plus très exactement en ce moment, donc je vais... Oups. Donc le modèle d'entrée de gamme, le A36, sera équipé d'un Snapdragon 6 Gen 3 qui sera un processeur nettement plus lent comparé à celui-ci. Donc même si la taille des téléphones sera identique, l'apparence sera très similaire. Je vais juste vous montrer peut-être la boîte.
le design est presque identique. Honnêtement, vous pourriez confondre ces deux appareils rien qu'en les regardant, car, comme je l'ai dit, ils se ressemblent presque parfaitement, mais il y a tout de même quelques différences subtiles au niveau de la qualité. Comme je l'ai mentionné, le cadre sera en plastique, donc c'est la première chose que vous remarquerez en prenant le téléphone en main. Ici, vous avez un boîtier en aluminium solide, là c'est du plastique. Donc c'est la première chose. Et une autre chose qui sera perceptible, c'est la rapidité de l'appareil, car celui-ci sera plus rapide pour effectuer toutes sortes de tâches quotidiennes, comme ouvrir l'appareil photo, changer d'application, prendre des photos, etc. Donc, il se peut que ce soit simplement un appareil plus rapide, et dans l'ensemble, c'est probablement celui que je recommanderais si vous hésitez entre les deux, car la différence de prix n'est pas énorme. C'est genre moins de 100 $. Donc, quand vous payez déjà, combien c'est 500. Celui-ci coûte environ 500 $ américains. Donc 500 contre genre 400. Je ne pense pas que la différence de prix soit si grande. Et vous aurez un appareil nettement plus rapide, donc il pourrait être intéressant de dépenser un peu plus et de prendre le modèle plus rapide si vous hésitez entre les deux. Voilà, en gros, cela résume l'appareil. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.